Alors on va faire maintenant cette page-là. Avant de faire cette page-là, je voulais juste donner 2 ou 3 petites précisions. Beaucoup de monde m'ont demandé comment faire les coins sans perforatrice. Donc le plus simple, ça serait de prendre donc un morceau de papier, donc un carré. Alors moi je prends au hasard, mais un carré qui fasse soit 3,5 comme moi, ou plus ou moins comme vous voulez. Et vous avez juste à le couper en deux. Et ça fera vos coins. Et ça fait aussi joli. Hop, voilà. Donc ça c'était pour la petite précision pour les coins. Ensuite on m'a demandé aussi, alors pour la page qu'on a faite, la deuxième page, en fait une fois fixé, on peut tirer sans problème et les rabats ne s'abîment pas. Voilà. À l'envers c'est pas très pratique, on va faire l'autre sens. C'est vrai que moi j'ai un peu de mal, je sais pas ce qu'il a. Ah, je sais pourquoi. Donc en fait, faut bien faire attention de le coller sur le... de le coller pas sur, justement, pas sur la pliure pour pouvoir justement tirer plus facilement. Si vous le collez sur la pliure, en fin de compte, ça va bloquer et vos photos ne pourront pas se tirer facilement. Voilà. J'espère que je suis claire quand même. Mais voilà, c'était la petite précision que je voulais donner. Donc, on va faire donc la troisième page. Voilà, comme ceci. Moi, j'ai déjà préparé pour essayer de faire une vidéo moins longue, bien sûr. Donc, j'ai ma page. Donc, normalement, elle est aux bonnes mesures. Je crois que c'était 9,7 sur 9,7. Celle-là, elle est aux bonnes mesures. Et donc, on va. Alors, moi, j'ai pris. Il va vous falloir 4 feuilles de 10. Oui, c'est ça. 10 sur normalement 16,5, si je ne me trompe pas. Hop. Voilà, c'est ça. Donc il vous faudra 4 feuilles de 10 sur 16,5. Moi j'ai déjà préparé mes coins. Maintenant que vous l'avez déjà fait une fois, vous savez le faire. Ensuite, alors moi j'ai une petite carte que j'ai collée donc, sur un papier. Donc peu importe, vous prenez les dimensions de votre carte. Avec une languette de 1 cm ou 1,5 qui va aller sur le côté. Pardon, excusez-moi. Donc, on va... alors oui, je précise, j'en ai 3 qui ont des coins recto verso. Et il y en a un où on va le faire juste à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on va le coller comme ceci, juste sur les 3 côtés pour pouvoir y mettre des petites choses, quoi. Des petits tags, des petits... voilà. Donc, moi je veux que ça fasse comme ça. Et comme ça. Peut-être à l'intérieur plutôt. Hop, voilà. Donc, on va le mettre un peu plus bas pour laisser de la place. Comme ça. Et celui-ci, il va aller là pour caler le tout.
Sur l'autre, j'avais pas fait de fermeture. Ça se balade un petit peu, j'aime pas trop, donc peut-être que sur celui-ci, soit je le mets plus haut et je mets une attache, ou soit je le mets plus bas et je mets l'attache en bas. Je sais pas encore. Tout dépend de la place que je vais avoir. Donc, quoi qu'il en soit, on va déjà commencer par le bas. Alors, il y a deux solutions. Soit vous faites comme moi, vous faites une ouverture ici, vous l'insérez à l'intérieur, vous le collez. Ou soit vous le collez en premier et vous collez celui-ci par-dessus. Voilà. C'est les deux solutions que vous avez. Moi, je trouve que ça fait plus joli s'il est inséré à l'intérieur. Donc, je vais prendre mon tapis de découpe. Avec mon cutter. Et je vais... Alors, on a dit... Il est là. Alors moi, je vais couper les coins pour que ça rentre mieux. Hop. Voilà. Et donc, de toute façon, il fait 10, donc il faudra une ouverture de 10. Donc on positionne bien, on regarde bien où on veut mettre. Moi, je vais le mettre comme ceci. Donc soit, hop, vous prenez votre crayon, vous faites un petit trait et vous découpez. Alors c'est du papier fin, donc ça va faire un peu lourd. Alors, une fois terminé, n'oubliez pas de le mettre sur votre page définitive pour éviter de l'abîmer plus. Donc hop, voilà. Donc là il est rentré, donc on ne le voit plus. Et ensuite je vais coller celui-ci ici. Comme ça. Donc je vais mettre de double face. J'ai perdu mon noir. Ah, il est là. Voilà. Et je vais mettre celui-ci. Voilà. On fait la même chose avec ceci. Donc justement, alors que je ne me trompe pas, celui-ci va se coller là, donc c'est celui-ci. Donc je regarde où est-ce que je vais le mettre à peu près, sachant que celui-ci va venir ici.
mettre au rebord. Et là, on a dit 10 cm. Voilà. Donc, je vais couper les rebords. Je vais mettre du double face intérieur. Et je mets celui-ci. Que je ne me trompe pas quand même. Hop. Donc j'ai déjà fait ma languette, j'ai mis la colle sur ma languette et mes 3 côtés. Voilà. Donc voilà. Ensuite, je vais coller. Alors oui, là j'ai pas mis de papier, mais bon c'est pas grave, je le mettrai après. Alors, donc où je vais le mettre? Du coup, je vais peut-être le mettre plus haut. Comme ça, je vais mettre... Soit je le mets là, soit je le mets là. Soit vous mettez une ficelle par en dessous et vous mettez un brad et vous faites... Je vais voir. Je vais le mettre comme ceci. Puis je vais voir ce que je vais faire après. Je vais rajouter donc ma petite déco. Et il est fini en fait. Après la déco, c'est facultatif, vous faites comme vous voulez. Donc, je vais la mettre comme ça.
Voilà. Après moi je vais rajouter une petite strass ici. Mais la page 3 est terminée. J'espère que j'étais moins lourde que les autres vidéos. Donc on se retrouve pour la page 4. Donc à tout de suite.